Ce soir, l'OL est rétrogradé à titre conservatoire, une menace mise à exécution si John Textor n'apporte pas de garantie financière. Alors sur les garanties financières, il y a des chiffres selon la préfecture et selon les syndicats. Selon l'OL, ça serait 100 millions. Selon les informations qui circulent du côté de la DNCG, ce serait le double, ce serait 200 millions. Autre sanction touchant l'OL, qui est interdit de recrutement lors de ce mercato d'hiver prochain en janvier. La saison de l'OL vient-elle de basculer? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. En jingle, s'il vous plaît. Le jingle. Ils sont prêts. Et il y a les cordées. Oui, la saison vient de basculer avec Dave Apadou et Pia Clément. Pia ou Dave, qui est le premier de cordée? Ladies first. Ouais. Elle est bavarde, hein. C'est tout. Mais c'est trop tard. Monsieur Schneider, Madame Galli, généralement c'est Karimette qui commence dans les noms. Comme elle veut. Ouais. C'est toi qui veux y aller? Bien sûr. Ouais. Je vais y aller peut-être. Je crois pas, non, je sens que notre duo va La saison de l'OL vient-elle de basculer? La parole est au oui. Pia Clément, à vous de jouer. Oui, parce qu'il va falloir vendre des joueurs dès cet hiver, donc ça s'annonce catastrophique. Et par ailleurs, on a tous un jour dans notre vie travaillé dans une entreprise où ça se passe mal en haut, au haut niveau, et où les salariés sont inquiets. Et ça fait dérailler au niveau du travail, ça va déconcentrer les joueurs, ça va peut-être aussi stresser le coach. Et je me souviendrai toute ma vie de Clément Chantôme qui m'avait raconté le Sochaux PSG en 2008, où les joueurs avaient comme un boulet au pied en pensant aux salariés du Paris Saint-Germain qui allaient peut-être perdre leur travail en passant en Ligue 2. C'est vraiment des situations qui peuvent être traumatisantes pour les joueurs et très perturbantes. Non, Karine Galli. Non, parce que ce qu'on a appris aujourd'hui de la part de la DNCG, on s'y attendait. Malheureusement, en coulisses, ça fait longtemps, ça fait de longs mois qu'on sait que l'OL, à un moment, va se faire taper sur les doigts. C'est le cas aujourd'hui, mais sauf que ce n'est pas une sanction qui est directe. Il y a évidemment la possibilité de s'en sortir d'ici juin 2025. Donc l'OL savait très bien qu'ils étaient en grande difficulté. C'est pas nouveau. Et ils ont le temps quand même de vendre pour se sauver et rester en Ligue 1. Ok. Le bilan est rassurant ou pas forcément définitif pour Karine Galli. Vous, Dave Apadou, vous dites oui quand même. Hein. Non, Karine se raconte des histoires, évidemment que c'est un coup de tonnerre dans le ciel de l'OL. Évidemment que le vestiaire va être maintenant fortement chamboulé parce que maintenant tout le monde va s'interroger sur qui va devoir partir. Évidemment que le fait de lier son destin à un club qui pourrait être rétrogradé d'un seul coup, ça pose des envies d'ailleurs. Tu sais, quand le Titanic coule, tu te poses pas la question de savoir si tu vas être avec l'orchestre. Généralement, tu cherches un canot pour te barrer. Et j'ai un peu peur que ça puisse être l'état d'esprit qui accompagne cette OL, qui m'a jamais fasciné par sa solidarité. Le chacun pour soi est de mise désormais. Non, Grégory Schneider, pourquoi? Bon, de par mon métier, je vais dans les clubs de Ligue 1 et ça fait 8 mois que tout le monde me raconte ce qui a été officialisé aujourd'hui, tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un maintien à crédit. Alors on a dit non, c'est Pierre Sage, c'est le sorcier, c'est du foutage de gueule. Ils ont mis 50 plaques, ils sont tombés comme ça. Donc, et c'est pas tout parce qu'on n'a pas. Alors ils sont allés aussi en finale de Coupe de France à crédit pendant qu'on y est. J'oublie quand même pas le rôle de Stéphanie Frappard en demi-finale contre Valenciennes, c'est important. Mais par ailleurs, tout le monde sait très bien ce qui se passe. Donc enfin, ça a été un petit peu officialisé. Très franchement, ils auraient pu le faire avant. Ils auraient pu être plus durs avant. Ils ont décidé que c'était aujourd'hui. Mais bon, il ne s'est rien passé de neuf. Rien de neuf que Grégory Schneider ne savait pas déjà. Tout le monde savait, Dave aussi. La question n'était pas la saison de l'OL vient-elle de basculer, c'est vous, c'était étiez-vous au courant ou non, hein, voilà. Mais tout le monde, Raymond Domenech est dans la place. Raymond, le camp des oui, ça vient de basculer. Oui, non, c'est peut-être rattrapable, nous dit Karine. Je serais peut-être plutôt dans l'autre sens. C'était prévisible, écrit, attendu. On savait qu'à un moment, ils allaient passer à la DNCG et qu'il allait y avoir un problème. On l'a vu avec beaucoup de clubs. Je veux dire, ce sont des mesures préventives qui permettent à un club de rétablir, de récupérer. Et le seul moyen pour tout le monde de s'en sortir, c'est d'être performant. Donc je ne pense pas que ça crée cette espèce d'angoisse des uns et des autres. Ils le savaient tous. Depuis un moment dans le club, tout le monde savait qu'il y avait des problèmes financiers. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, ils sont rétrogradés en deuxième. S'ils sont rétrogradés en deuxième division, il faut qu'il y ait encore 6 mois où ils ne fassent rien.
et que Textor dise je ne peux pas payer et on arrête. Ils vont trouver des moyens. Solution, bah oui. Je suis Mais pas comment inquiet, ils vont faire Ah bah justement, j'ai la réponse. Voilà. J'ai la réponse. Comment récupérer de l'argent? On parle de 100 ou 200 millions d'euros. La fourchette déjà est un petit peu large. John Textor annonce, lui, un apport de 75 millions d'euros d'ici la fin du mois de décembre, donc à peu près dans un mois, avec une vente de ses parts de Crystal Palace qui compterait pour la moitié. Ok, en janvier, l'OM va-t-il devoir vendre ses meilleurs joueurs? Écoutez, en début de semaine, c'était le spécialiste des spécialistes, Hugo Guimet pour le journal L'Équipe, qui était interrogé par Adrien Courouble. C'était en début de semaine, c'était pour l'équipe de Greg. Alors l'OL, oui, va devoir vendre, mais pas que l'OL. Ça vous intrigue? Écoutez Hugo Guimet. On peut s'attendre à beaucoup de ventes. C'est pas caché, c'est même annoncé dans le communiqué, mais on le savait déjà depuis longtemps. En ce sens, c'est pas vraiment une surprise. Ryan Cherki qui a prolongé et qui est revenu à son meilleur niveau, donc qui aura certainement des courtisans cet hiver. C'est évidemment Malik Fofana. Malik Fofana qui aura forcément des offres, mais c'est pas lui qui doit être vendu en priorité pour l'OL. C'est aussi Ernest Nuama s'il se remet à jouer parce qu'il a un gros marché en première ligue, mais ça peut aussi être d'autres joueurs comme le latéral gauche Abner par exemple qui vient d'être international brésilien, donc ça a augmenté sa valeur, il est encore jeune. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans les assets de l'Olympique Lyonnais, il faut compter les joueurs de Botafogo. Et là pour le coup, la saison historique que fait Botafogo, puisque le club brésilien est leader du championnat à quelques journées de la fin et va jouer la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions. Voilà, ça vous surprend qu'un joueur de Botafogo puisse vendu et puisse être mis dans les comptes de l'Olympique Lyonnais? Ah oui, parce qu'il y a eu un petit changement de cadre juridique. L'OL n'est plus détenu par l'entité juridique l'OL Group. Non, c'est Eagle Group Football. Oui. Donc un joueur de Botafogo vendu peut rentrer donc dans les comptes d'Eagle Group Football, puis être réinjecté. Voilà. Alors si c'est économiquement légal, éthiquement, moralement... Non, mais économiquement c'est une chose, mais la DNCG, normalement, fait... Et tous les surveillants de compte, on va appeler ça comme ça, que ce soit le fair play financier de l'Europe ou en Angleterre, c'est que normalement, c'est club par club. Non, le fair play financier, c'est une chose. Le fair play financier, c'est qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu génères comme recette. Faut pas dire. C'est le même modèle. La DNCG, c'est pas ça. Non. La DNCG, c'est quelles sont vos garanties. Show me the money. Garantie. De la provenance. Parce que vous partez d'un truc intéressant. Non, mais c'est pas douter, c'est Hugo Guimet qui vous le dit. Non, mais vous faites comme s'il y allait avoir des flux de Botafogo à Lyon. Or, depuis le début, depuis que Textor est là, tous les flux sont de Lyon à Botafogo. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu quelque chose de profondément choquant. Le Lyon a acheté 3 joueurs à Botafogo, Perry, le gardien Perry, et on a reprêté 2 directs à Botafogo. Donc en fait, le pognon est allé à Botafogo et les joueurs n'ont pas quitté Botafogo. Oui, c'est Botafogo qui s'enrichit d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est Botafogo qui est servi depuis le début dans cette histoire. C'est jamais Lyon. Jusqu'ici, ils déshabillent plutôt Lyon pour habiller Botafogo. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, mais là, faites pas comme si. On peut avoir un renvoi d'ascenseur. Mais ça, c'est de la dessin animé. Donc, excusez-moi, vous allez appeler Hugo Guimet en lui disant vous racontez de la merde. Non, mais c'est bien. Parce qu'il a raison en théorie. Non, mais il a raison en mais ça n'est jamais arrivé. Mais pour le coup, c'est pas le circuit qu'on voit. Mais là, ils sont en situation critique. Très bien. Être obligés de faire quelque chose. Ceci dit, vous avez dit que c'était entre 100 et 200. C'est ça le truc. Ah là, c'est selon la police, selon la préfecture, selon les syndicats. Mettons-le à 150, comme ça on va se fâcher avec personne. Oui, c'est bien. Dans le meilleur des cas, avec les 75 millions, là encore, il faut qu'ils les vendent, c'est pas. J'ai lu nulle part que ça avait été. 75, ça serait 35. Ça serait la moitié des 75, ça serait. Voilà, exactement. Vous vous rendez compte du gap qu'il faut pour aller à. Je vous le fais à 150 ? Non mais c'est énorme. L'été dernier, ils devaient déjà vendre pour une certaine somme. Voilà. Ils n'ont pas réussi à vendre Cacré, ils ont réussi à vendre personne. Là, sachant que l'OL est aux abois, parce que là ils sont aux abois. Maintenant il y a une épée de Damoclès. Elle est là la nouveauté. L'épée de Damoclès elle est là. Vous croyez que les autres vont leur faire des cadeaux ? Vous croyez que là, les autres clubs qui sont éventuellement intéressés par... Dave, ça s'est déjà vu, non ? Non. De quoi ça s'est déjà vu ? Excuse-moi, Monaco n'a pas fait des gros cadeaux à l'OL à une époque quand ils devaient vendre. Non, mais c'est plus pareil. Oui, mais ça s'est déjà vu. Mais c'était des cadeaux à 5 millions. Martial, quand il est acheté à Monaco, 5 millions. Il est acheté par Lyon. 5 millions. Non, mais il y a eu plein de fois des accords. Sur ce que dit Dave, joueurs. Attendez, et laissez parler Karine. Mais non, mais pourquoi il le ferait ? C'est pas des. Et pourquoi il le ferait ? Pourquoi il le faisait à l'époque ? Parce qu'il y a des intérêts des
de parce côté, qu'ils sont- Greg. Mais il y a un truc, objectivement, en plus, les joueurs ont perdu de la valeur. Mikotadze vaut moins qu'il y a quelques mois, Nuama vaut moins qu'il y a quelques mois, Benrahma, ça s'est effondré puisqu'il joue pas, Orban, ça s'est effondré. Plus, et Cherki vaut plus. Oui, donc il faut vendre les joyaux de la cour. excusez-moi, C'est pour ça que la saison, elle est en train de griller maintenant. Grégory Schneider, donc on est parti. La saison de l'OL vient-elle de basculer? Vous me répondez non. Oui. Et dès qu'on prend sur la valorisation effective, vous me dites et en plus non. Donc si un c'est 3 100, contre 1. 600, 150 millions, ils vont pas réussir. Donc la saison vient Non, vraiment parce qu'ils devaient basculer. déjà les vendre. Ils devaient déjà Non les mais vendre. pas cet on hiver, a passé la pas question, cet Greg. hiver, là. On est en train d'essayer de récupérer de l'argent pour Lyon. Et vous me dites très clairement que ce ne sera pas possible ces opérations. Ou en tout cas que même les valeurs des joueurs Hugo vont Guimet baisser. nous a expliqué ici que de toute façon, il devait les vendre. Il l'a expliqué en début de saison. Moi, j'étais assez étonné. Il a Donc dit ça non. bascule la saison. Non, parce qu'il nous a expliqué en août qu'il devait déjà faire un mercato d'hiver dans ses proportions. Je crois qu'il Hugo devait Guimet, vendre pour il était 100 assis là où millions. je suis. Ouais. Il nous l'a expliqué en août. C'était sûr, il devait le faire. Oui. Il y avait Frédéric Piquion, tu étais là, qui était à ta place dimanche. Et donc, qui nous a dit ils doivent le faire. Donc ils vont pas réussir à le faire. Donc la saison vient de basculer. Non, puisque de toute façon, la saison était mal emmanchée. J'entends ce que vous dites. mais- Ah, donc toi, dans tous les cas, tu penses qu'ils finissent en Ligue 2, c'est ça ta théorie? Ah, donc c'est Ligue 2. Ah, il va falloir un sacré, mais moi, c'est pas- sacré tour de passe-passe. Eh, Bon, il y a visiblement là le Non, front est parce fixé. que s'ils sont européens, par rapport à s'ils sont européens, ils auront les revenus qui seront anticipés et qui pourront. Oui, mais remettre, alors, dedans. Raymond, Mais pour ils être vont- européen, il va falloir, tu vas le faire avec tes meilleurs joueurs. Bah oui. Mais tes meilleurs joueurs, c'est ceux que tu vas devoir vendre puisque c'est ceux qui valent le plus cher. Non, C'est-à-dire parce qu'en ce que- moment, si tu vends Fofana, si tu vends Cherki, je pense qu'il reste pas grand-chose Mais en tu joueurs peux les vendre en fin de compétitifs. saison. Tu peux toujours t'arranger avec le complètement. club, enfin, c'est pas la première fois. T'arranger que tu avec feras ça. Ben, avec l'acheteur, là. Ouais. Il peut très bien être vendu et continuer à être prêté à Lyon. Dans quel monde, Bah, dans le monde Carigali du foot, Attends, tu il- peux- Ah, non, mais Marseille Le achète tous les PSG joueurs à le PSG a crédit, bien il les acheté paye sur Barcola 5 ans, 50 etc. millions. Non, mais là, ils savent que Lyon est étranglé, donc ils vont pas se priver de choper un Fofana dès cet hiver. S'ils peuvent. Quand Barcola a été vendu à Lyon à l'époque, quand Lyon a vendu Barcola, c'était déjà très cher payé et Lyon n'était pas au top financièrement non plus. Karine, vous allez voir que maintenant l'axe Lyon-Paris Saint-Germain. Il n'y a pas que le PSG. C'est mal barré. Vous allez voir, je rebondis sur votre propos. Écoutez-moi, l'axe Lyon-PSG, ça se tend, mes amis. Cet après-midi, réaction de John Textor à la sortie de son audition de la DNCG. Une réaction, on va dire, déconcertante, on va les dire comme ça. Alors, ils sont toujours contents, les patrons, quand ils sortent de Love la you guys. DNCG. Je suis content dans nos chiffres. Et puis après, ça va se corser. Nous n'avons aucun problème, ok? Merci, John Textor, tout va bien se passer. La DNCG, je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses. Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez, mais nous avons beaucoup d'ennemis, vous savez, au sein du conseil d'administration de la Ligue, un grand club du Qatar. Merci pour le Paris Saint-Germain. Vous comprenez, il est fou? Ah oui, et puis en plus, si Bah vous là, il serait théorie du déjà, complot, là. et il fait comme si le PSG était obsédé par l'Olympique Lyonnais, alors que ils sont juste pas dans la même cour depuis la nuit des temps. Et je trouve que en plus, c'est complotiste, c'est grave ce qu'il dit. Et il a dit ça avant de se présenter là-bas. J'imagine les mecs qui reçoivent le gars, ils doivent dire non mais attends, et atterri. Greg, moi je vois un truc. Oui. À un moment, Cherki était partant pour le Paris Saint-Germain. Là, j'ai l'impression que Cherki, avec les déclarations de son patron, Nasser Al-Khelaifi va pas lui arranger les bidons. Non, mais c'était d'avant. il y a d'autres Les marchés, relations quand même. étaient déjà très médiocres entre deux. Mais je trouve que dire ça, ça veut dire qu'il accuse en fait la Ligue d'être à la seule. La DNCG, ce qui n'est pas la Ligue. membres indépendants qui ne sont pas de la Voilà, Ligue. et je trouve ça grave. Même moi qui suis rapide à où il voir n'y le connaît rien, où il allume un contre-feu qui est grossier, qui est grotesque. Je pense qu'il n'y pense. connaît rien. Mais Et il a c'est eu possible. aussi un Non, mais c'est vrai. contre-feu. Non, mais on a pense toujours qu'il- l'impression il qu'il connaît pas finalement, il maîtrise la pas du tout structure du football nos français. instances, le fonctionnement. Non, il sait pas. Que Il ce est à sport, l'américaine. exactement, Ouais. que ce sport qui a une régulation par une instance, etc. On a l'impression que ça lui échappe. Excusez-moi, qu'il y a il l'a appris en 2023 déjà, puisque son club a déjà été un peu interdit de recrutement, Ouais, alors mais- que Jean-Michel Aulas lui avait conseillé de vendre pour 70 millions d'euros. Ça se passe le 7 juillet 2023, sanction de la DNCG contre l'OL, encadrement de la masse salariale, des indemnités de transfert. John Textor dans The Athletic déclara: je soupçonne, là encore, dès que ça y va, je soupçonne que la DNCG veut nous gérer de manière plus stricte que l'OL dans le passé. À présent, donc, avec Aulas, ils avaient des passes droits. Ah ouais, Voilà. donc soit c'est Aulas, soit c'est le PSG. Non, mais ça veut dire c'est toujours quelqu'un. ça veut dire que c'est un contre-feu. Ça veut dire que c'est un contre-feu. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Nasser C'est un Al-Khelaifi. contre Il allumette. sait très bien que Ouais, c'est c'est un comme contre-feu tout qui va le monde. marcher avec la France entière à part Paris. Mais pour nous, non. Pour nous, non. C'est crédible. Mais pour les supporters lyonnais, ils ne demandent qu'à croire ça. même Non, les supporters lyonnais, ils sont conscients que l'OL est dans le rouge depuis Oui. longtemps, tu le dis toi-même. Ouais. Les supporters lyonnais, ils s'attendaient à ce que le passage devant la DNCG soit très compliqué, et ça a été le cas. Je veux dire,
la personne tombe de sa chaise, à part Dave et à part Pia. Non, parce que là où tu te trompes, c'est que bien souvent, la DNCG, tu sais, regardez Bordeaux. Il y a eu au moins 2 ou 3 passages où Bordeaux, il y a des avertissements, il y a des machins, mais c'est un peu reporté sine die. Il y a eu Lille qui était le plus intéressant. De quoi? Il y a eu Lille avant. Voilà, il y a eu Lille où mais là, ils avaient eu exactement J'ai pas dit même que la sanction sanction. était tombée, mais c'est la première fois qu'on comment dire. C'est bon, j'ai gagné, j'en ai rien à faire. C'est tout. Ça, c'est fait. Allez. Non, mais Soyez c'est la- un peu- non, mais faites c'est un peu la- preuve non, de mais pédagogie. c'est la première fois que le truc est tangible. Il est là, le. À partir du moment où, à truc. la fin de la saison, en juin, si t'as pas réglé ton problème, tu passes en Ligue 2, ça veut dire qu'avant juin, tu dois avoir vendu tes meilleurs joueurs. C'est pas compliqué à comprendre. Comment on peut dire que la saison, elle est pas en train Et de tu les vends fin d'être mai. bouleversée? Bon, 70 Tu les vends francs. et tu te les gardes en prêt.